Alors c'est le grand principe des statuts, hein. On les vénère et puis on les déboulonne. Dernier épisode en date, le cas Jean Monnet, très largement attaqué par Jean-Pierre Chevènement. Le dernier candidat déclaré à la présidentielle n'est pas tendre, vous allez le voir, avec le père fondateur de l'Europe. Reportage Laurent Di, Ivana Juriza. C'est le livre-programme du candidat Chevènement, un ouvrage qui donne l'impression qu'il se présente contre Jean Monnet. C'est un travail d'historien que vous avez fait sur Jean Monnet? Un peu, en tout cas. D'autres l'ont fait avec moi, puisque j'ai beaucoup utilisé la biographie d'Éric Roussel. Vous voyez, je l'ai travaillé. Il ne reste plus rien de son livre, qui est un livre assez épais. Et puis, naturellement, j'ai utilisé les mémoires de Jean Monnet ou de certains de ses collaborateurs, comme Robert Marjolin. Donc, pour bien comprendre les mécanismes de sa pensée. On ne peut pas comprendre Jean Monnet, qui a été un formidable homme d'influence, le plus grand homme d'influence au XXe siècle, si on ne connaît pas son itinéraire. Jean Monnet, c'est le père fondateur de l'Europe. C'est lui qui, avec Robert Schuman, élabore au début des années 50 la CECA, un marché commun de l'acier et du charbon à 6. Il s'agit à l'époque de désamorcer la rivalité franco-allemande. Pour cela, les pays signataires délèguent une partie de leur souveraineté à une haute autorité. Et c'est ce modèle qui sera repris pour la création de la communauté européenne avec la Commission. Jean Monnet est donc bien à l'origine de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, celle que les Français auraient rejetée en votant non au dernier référendum. Pour Chevènement, l'Europe était donc viciée dès l'origine à cause de la vision de Monnet. La faute originelle, c'est d'avoir, en quelque sorte, sacrifié la démocratie. L'Europe a été construite, non pas sur la base du débat républicain, sanctionné par les élections, c'est ça la définition de la République quand même, entre les citoyens, mais elle a été construite à partir de l'idée qu'une petite instance dénommée Commission, de 9 membres à l'origine, ils sont maintenant 25 ou 27, allait définir l'intérêt général, avoir le monopole de la proposition, et par conséquent, allait ouvrir la voie à un fonctionnement très antidémocratique. Les cendres de Jean Monnet ont pourtant été transférées au Panthéon par Mitterrand en 1988. Mais pour Jean-Pierre Chevènement, cela ne suffit pas forcément à en faire un grand homme. Car pour lui, Jean Monnet est presque à soupçonner d'intelligence avec une puissance étrangère, à savoir les États-Unis. Pour preuve, l'auteur insiste sur ses rapports avec les Américains. On le voit ici avec Eisenhower après la guerre. Contaminé par ses fréquentations, Monnet aurait bradé la souveraineté française au bénéfice d'un capitalisme atlantiste dominé par les Américains. Jean Monnet, c'est l'anti-de Gaulle. C'est lui qui a l'idée de mettre la souveraineté de la France, je dirais, à l'encan, même s'il le faisait sans doute avec de bonnes intentions. Encore qu'il ait toujours vu l'Europe comme un prolongement de l'Amérique. Et par conséquent, il a pensé le monde aussi comme, d'une certaine manière, le grand Américain qu'il est devenu par sa forme d'esprit. Depuis plusieurs années, l'ancien ministre de l'Intérieur s'en prend à cette Europe qu'il juge bureaucratique. En 2002, pour les élections présidentielles, l'année dernière aussi, il a fait campagne pour le non au référendum sur la Constitution européenne. Certains mettent des références sur un piédestal pour mieux s'y comparer. Jean-Pierre Chevènement, dans son livre, cherche plutôt à déboulonner Jean Monnet pour mieux prendre sa place. Car évidemment, il a un plan B pour l'Europe. Je pense qu'il faut faire revivre la démocratie à partir des nations, parce que c'est là qu'elles vivent, et il faut construire quelque chose que j'appelle une république européenne. C'est une très vieille expression que j'emprunte à Sully. Mais des nations républicaines qui partagent le même socle de valeurs universelles, et puis des projets communs, parce que l'Europe ne peut avancer qu'avec des projets. Il faut naturellement une Europe de la croissance, du plein emploi, une Europe sociale. Et c'est cette vision qu'il est fermement résolu à porter jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Ça tombe bien, car pour l'instant, l'Europe n'a pas vraiment encore été au cœur de la campagne.